Ok. Écusson, blason, insigne, armoirie. Écusson, blason, insigne, armoirie, même élément. Même synonyme. Ça là, sont écussons. Ok? Sont insigniés. Il y a l'école ou qu'on qui fait ça, qui bat insigne, entreprise, individu, collectif, famille, pays, tout yo gen écusson. Pour y a un drapeau, Jean ouais écusson, ça veut dire Jean ouais insigne dans drapeau c'est comme ça écusson porté ou encore armoirie à porter. Jean ouais dans drapeau. Pas non son palmis. OK, Jean ouais lié dans drapeau c'est comme ça armoirie noire. Gain tout. Drapeau pas gain, drapeau simple et tandis que armoirie ou encore écusson qui a porté a, yo créé yon l'autre écusson en vertu de histoire pays en vertu de symbole en vertu de naissance pays en vertu de historique pays en vertu de guerrier ou combattant pays en vertu de philosophie pays en vertu de religion pays en vertu de tout événement qui est capable de former et qui sont d'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quitte ou dit écusson, quitte ou dit blason, quitte ou dit armoirie, ok, tout le voulait dire même bagaille. Ça veut dire, moi dis qu'il y a des familles dans l'Antiquité pas oublié. C'était famille royale ou encore famille monarchique, ok, mais toute famille, toute famille royale ça yo, toute famille royale ça yo te gagné écusson. De pour elle ou connaît ou appartient à telle famille. De la même manière que dans l'armée, il y a l'armée qui gagne tel écusson. De pour tel écusson ou gotan ouais ça c'est groupe aviateur. Ou gotan ouais ça c'est infanterie. Ou gotan ouais ça c'est maritime. Ou gotan ouais ça c'est aérienne, etc., etc. Ou bien ou gotan ouais ça c'est pour l'armée en général. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et peut-être juste ministry montre tout élément qui est important pour nous capables d'avancer dans là. Et mais à partir de là, il y a différents types aussi. Il y a différents types aussi de aigles. Ok, différents écussons, ça veut dire qu'il y a un cas dans le drapeau, il y a un cas dans l'armoirie. Mais c'est là où on parle guerre, c'est là où on parle représenter un paquet d'aspects. Et là, peut-être juste ministry montre cette partie historique et là il pourra correspondre à côté yo sorti et puis pour nous capables avancer bien. Merci dans partie ça, nous capable sans nous pour nous capables comprendre et pour nous capables analyser cette question des écussons, blason, armoirie, emblème, même bagaille. Écusson, blason, armoirie, emblème, même bagaille là ça pourra le faire en vertu des côtés yo pourra aller. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand j'ai fait analyse et qui sont yo, li montre tout yo montre aigle côté sorti dans dynastie côté yo aller, ça veut dire qu'il y a une dynastie impériale qui gagne aigle là, li opposition avec une dynastie ou encore un état qui gagne avec une dynastie. Ça veut dire de génération en génération, c'est écusson ça yo gagne. La famille George il y a un tel écusson. On comprend en Albanie, ok, il y a un tel écusson et tel en France, l'on a regardé des châteaux, etc., des châteaux Napoléon, Louis XIV, Louis XVI, etc., il y a un tel écusson par rapport à ça. Là, bon, en Haïti, nous ne connaissons pas parce que nous avons plusieurs royaumes, nous avons 3 royaumes, ou encore nous avons 3 rois, bien entendu. Nous avons le roi Jacques Ier, ou empereur Jacques Ier, nous avons Henri Ier et nous avons Faustin Ier. Et bien, si nous avons tout monsieur ça, nous avons deux jeunes écussons, royauté à part, impérial à part, et puis nous avons deux jeunes dans bagay yo dit qui est les musées et pour montrer que nous sommes pays à refaire de tous côtés, ok, nous avons dans musée. Excusez, ça c'est peut-être juste ministry, nous pas entrer dans tout ça. Mais cette question d'écusson, cette question de blason, cette question d'emblème, cette question d'armoirie qui est plusieurs là-dedans, surtout en Europe, en Byzantin, pas oublier de dire l'empire byzantin, on comprend qui peut aller trouver parti orthodoxe pour prendre plus fort en Orient et l'empire romano-germanique et qui pourra subdiviser en empire romain et ensuite en empire germanique.
Eh bien, tout ou pral ouais, yo pral gagner aigle, les Césars, yo pral gagner aigle, petit César yo pral gagner aigle, les princes pral gagner aigle, et petit les princes pral gagner aigle, royauté pral gagner aigle, pays pral gagner aigle, et tout aigle ça yo, tout armoirie ça yo, tout emblème ça yo, tout so jeune dans drapeau yo, tout so jeune koto pral jeune yo tout yo pral gen un symbolisme, yo pral gen un symbolisme première, une interprétation première par rapport avec pays. Ça c'est interprétation libre, une interprétation historique pour certains, une interprétation religieuse parce que gen koto pral aigle c'est symbolement aspect royal réglé, ça veut dire un aspect monarchique, gen koto pral aigle seulement li réglé, un aspect étatique, un aspect de empire, gen koto pral aigle pral rempli un aspect mythologique, c'est par rapport avec mythe là yo prend, et gen koto pral représenter un aspect religieux, c'est par rapport avec aspect religion encore la donne, et gen un koto pral aigle pral gagner plusieurs significations, d'où m'ba plusieurs significations là m'ba prend ça qui passé pour fourrer dans Bible là moi non partie historique, et dans historique là diversifier mais combien type d'aigle qui gagne aigle qui tête blanche, gagne aigle qui tout blanche, gagne aigle bicéphale, gagne aigle monocéphale, gagne pays qui te sorti des aigles bicéphale pour te prendre dans Hittite qui était premier pays. On prend les Hittites qui c'est premier pays qui te sorti avec aigle bicéphale yo, et mais gagne pour retourner monocéphale, des monocéphales pour retourner bicéphale encore. Ça veut dire il y a plusieurs monarchies ça. Gagne qui gagne aigle tout des blancs, gagne qui gagne tête noire corps blanche, gagne qui gagne tout des noirs net, et gagne dans aigle qui simplement jouer rôle religieux, ça veut dire gagne simplement qui jouer rôle mythologique yo, gagne simplement qui jouer rôle étatique yo, gagne simplement qui jouer rôle impérial yo, et gagne simplement qui jouer rôle guerrier. Rôle guerrier. C'est un aigle de guerre. Et rôle guerrier ça, et nous avons pour arriver là où on prend ensemble m'explique yo gain pour jouer rôle guerrier yo, rôle mythologique yo, rôle impérial yo, rôle monarchique yo, rôle religieux yo, rôle ça veut dire catholique ou protestant, rôle guerrier ça veut dire par rapport avec fondateur yo, vous comprenez, et puis rôle prophétique yo dans la Bible, et rôle théologique, et rôle biblique, et rôle généralisé, et rôle spécialisé, et rôle collectif, et rôle individuel, et où va joindre toutes les batailles des aigles, et déjà diversifié yo sorti avec des empereurs et des Césars, yo sorti avec mythologie grecque là, vous comprenez, mythologie grecque là qui me dit Zeus pral puni Ptolémée parce que monsieur montrer les hommes, c'est la mythologie grecque, montrer les hommes comment ils devaient faire du feu, peut-être qui ça va le punir, et qui ça va le faire un chien avec un aigle, avec un zèle surveillé, et monsieur il a chaque jour il a multiplié monsieur, chaque jour il a multiplié monsieur, il a mangé un pâté dans jusqu'à ce qu'il va tuer Ptolémée, ou bien ça c'est la mythologie grecque là, ça veut dire son mythologie, il est représenté par des aigles aussi, et la Bible aussi, nous pas capable d'aller parce que la Bible est liée avec des éléments, on prend des éléments, et la Bible pour le montrer il y a 4 êtres vivants et 4e être vivant il va gagner une face d'aigle, et il y a plusieurs versets là nous venons dans la partie théologique là nous allons l'analyser la bataille des aigles, armoirie, écusson, blason, où est tout ça yo a représenté. Ça c'est était juste ministère. Merci et que bon Dieu capable bénir.